Sud Radio, parlons de vous, Judith Belair. Un micro pour les acteurs du changement avec votre chronique Parlons de vous, parlons vrai sur Sud Radio. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir InVivo, qui est un acteur majeur de l'agriculture en Europe et qui accompagne les agriculteurs tous les jours sur le terrain. Pour en parler, je suis avec le directeur du digital du groupe, Stéphane Marcel. Bonjour Stéphane. Bonjour Judith. Bienvenue. Merci. Alors Stéphane, l'agriculture, on le sait en ce moment, elle est confrontée à des défis qui sont majeurs, clairement. On parle du changement climatique, de la raréfaction des ressources. Est-ce que l'IA joue un rôle central dans cette transition absolument nécessaire pour tous, en fait ? Oui, sans aucune hésitation, oui. Au même titre que l'agriculture a connu des révolutions industrielles par le passé, avec par exemple l'arrivée du tracteur, qui a bouleversé l'agriculture, l'arrivée des nouvelles semences avec des nouvelles variétés. C'est désormais l'intelligence artificielle et le digital qui vient bouleverser les méthodes culturelles chez les agriculteurs au quotidien. C'est un changement complet de paradigme, en fait, c'est ça ? Oui, complètement. En fait, l'IA, aujourd'hui, permet d'accéder facilement à une information qui est experte, contextualisée pour l'agriculteur en fonction de sa zone géographique, du type de culture qu'il a, etc. Et grâce à des petits agents IA, qu'on a, par exemple, nous, intégrés dans notre plateforme qui s'appelle Farmi, qui est destinée à tous nos agriculteurs, l'agriculteur peut poser une question avec un langage naturel, donc il n'a plus besoin d'utiliser un smartphone avec des petites touches. Souvent, les agriculteurs, c'est pas une caricature, mais ils ont des gros doigts, donc c'est pas forcément simple. Donc, avec du langage naturel, questionner une intelligence artificielle qui va... Sur un problème qu'il rencontre dans son exploitation. Et ce que les gens ne savent pas forcément, mais c'est un agriculteur, c'est avant tout un chef d'entreprise. Bien sûr. D'accord ? Donc, il a des enjeux de chef d'entreprise. Il se pose des questions de savoir comment il va être plus productif, respecter mieux l'environnement, etc. D'accord. Et donc, il revendique l'utilisation de ces technologies-là pour l'aider au quotidien dans la meilleure prise de décision. Alors, où est-ce que l'IA agit aussi ? Il y a évidemment d'autres exemples, on imagine ? Oui, alors par exemple, je peux vous citer par exemple l'agriculture de précision. Alors, les gens ne le savent pas non plus. Quand on croque dans une baguette de pain, on ne sait pas que derrière, il y a une culture de blé qui a fait peut-être appel à des imageries satellites, des algorithmes de l'intelligence artificielle agronomique pour permettre à l'agriculteur de mieux prendre des décisions sur apporter telle dose d'irrigation d'eau à tel endroit ou tel azote, par exemple pour l'engrais, à tel endroit, etc. Donc, c'est extrêmement précis. Et ça permet aussi, par exemple, de surveiller en amont les maladies potentielles. Alors oui, effectivement, avec l'apparition de maladies, plus on est en capacité de détecter de façon précoce l'arrivée de la maladie, et mieux c'est pour l'agriculteur qui va pouvoir lutter de façon alternative que plus efficacement, et peut-être plus bio aussi, d'ailleurs, du coup. Tout à fait. Oui. Alors, il y a aussi des robots, par exemple, agricoles. Ça, c'est étonnant. Alors ça, c'est les robots agricoles. Par exemple, je vais vous donner deux exemples. Le désherbage qui est pénible, qui est une tâche pénible pour l'agriculteur. Il y a aujourd'hui, désormais, vous pouvez avoir des petits robots autonomes dans les parcelles agricoles. Qui vont désherber ? Qui sont bourrés d'IA. Incroyable. Incroyable. Et puis, vous avez, par exemple, aussi, vous savez, quand vous êtes éleveur laitier, une vache, elle produit du lait et il faut faire la traite deux fois par jour. C'est du boulot. C'est du boulot. Donc maintenant, on a des robots de traite où la vache est complètement autonome. Quand elle sent que c'est le moment, elle va directement dans le robot. Le robot analyse plein de choses grâce à de l'intelligence artificielle et on se demande comment la vache va d'elle-même dans le robot. Mais parce qu'elle en a besoin. Oui, c'est ça. Parce que ça lui fait mal. Si elle n'est pas traitée, elle a besoin d'être traitée pour pouvoir continuer en fait sa lactation. Donc en fait, l'éleveur qui ne pouvait plus partir en vacances, qui avait du mal à renouer avec une vie de famille, mais grâce à du robot et de l'intelligence artificielle, c'est devenu possible. Oui, parce qu'il y a les tracteurs connectés, la gestion du bétail, enfin on va pas faire tout le tour de tout, mais c'est vrai que ça change énormément de choses. Il y a aussi la gestion administrative qui est facilitée du coup, parce que ça c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entrepreneurs, pas que les agriculteurs d'ailleurs. Vous savez combien de temps un agriculteur met en tâches administratives et paperasseries diverses et variées ? Une journée par semaine, à peu près entre 8 et 9 heures. Donc là, l'objectif, c'est que à terme, et c'est c'est dans un futur très proche, ça sera un agent IA, un petit agent IA, qui lui fera ses déclarations administratives et réglementaires à sa place. Ce qui va lui permettre de dégager du temps pour pouvoir faire autre chose dans son exploitation agricole. Tout ce qu'il aura à faire, c'est lui mettre l'information dedans pour qu'ensuite... C'est même pire que ça, c'est que l'agent IA sera autonome dans la captation d'informations.
il aura les informations nécessaires pour faire les bonnes déclarations au bon moment. On va tous s'en servir en fait. Vous pouvez imaginer à titre également personnel sur les déclarations d'impôts, etc. Et alors, il y a aussi tout ce qui est, juste pour revenir sur vous nous avez parlé de lunettes intelligentes aussi, l'IA. Il y a des grandes entreprises de la tech qui nous parlent de ça en ce moment. Est-ce que ça va remplacer le smartphone, ça ? En fait, alors ça c'est un grand... la semaine dernière, une grande entreprise que je ne citerai pas, mais qui a mis au point le premier réseau social, donc tout le monde saura qui c'est, a sorti ses nouvelles lunettes connectées. Donc là, on passe certainement... Qu'est-ce que ça change dans le métier d'agriculteur d'avoir des lunettes connectées ? Imaginez une seconde que l'agriculteur puisse porter ses lunettes, d'accord, et que l'agent, l'intelligence artificielle qui est présente dans ces lunettes, puisse analyser en temps réel tout ce qu'il voit. D'accord. Par exemple, il est en train de regarder sa culture de maïs, et l'intelligence artificielle lui dit ta culture de maïs a tel signe avant-coureur de maladie, a besoin d'eau. Il peut poser une question à l'intelligence artificielle sans devoir passer par le smartphone qui est parfois effectivement plus encombrant, plus compliqué. Voilà, donc on passe déjà à une étape un peu supérieure, une sorte d'intelligence supérieure qui est proche de votre rétine et qui peut vous permettre de vous apporter toutes les informations nécessaires sans vous couper de la vie réelle. Parce que quand on est sur un smartphone, à un moment on s'isole, on se coupe. Mais là en fait on est complètement Allez, pour terminer, immergé. Un petit mot sur le fait que ça fait un peu tourner la tête tout ça, très rapidement. Oui, alors rapidement, évidemment, il faut prendre du recul. Chez InVivo, on fait attention à cela. On utilise ces intelligences artificielles dans des logiques très pragmatiques, d'accord, éthiques également. On s'assure que ça apporte de la valeur aux agriculteurs. On conçoit ces outils, on co-construit ces outils avec l'ensemble des acteurs qui les accompagnent pour s'assurer que ça génère vraiment de la valeur. Attention, évidemment, derrière. Les intelligences artificielles peuvent halluciner parfois, générer des mauvaises informations. Les intelligences artificielles peuvent être utilisées aussi par des gens qui n'ont pas forcément... Voilà, exactement. Merci beaucoup Stéphane. Je rappelle que vous êtes le directeur du digital du groupe InVivo. Stéphane Marcel pour Sud Radio aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci.